As-tu déjà ressenti ce vide, même quand tout semble aller bien? As-tu déjà eu cette lutte intérieure entre ce que tu veux et ce que tu fais, entre ce que tu crois être et ce que Dieu dit que tu es? Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu es divisé à l'intérieur. Tu vis dans un combat que beaucoup ignorent, la séparation entre ton âme et ton esprit. Le monde parle de l'âme comme d'un mystère flou, comme un synonyme de toi. Mais la parole de Dieu, elle, est plus précise, plus tranchante que l'épée la plus affûtée. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Hébreux 4 verset 12. Et c'est cette vérité que je veux te révéler aujourd'hui. Car tant que tu ne comprends pas qui tu es vraiment selon Dieu, tant que tu confonds ton âme avec ton esprit, tu risques de vivre une vie chrétienne frustrée, déséquilibrée, et parfois même totalement à côté de ton appel. Mais aujourd'hui, cette confusion va disparaître. Tu vas enfin comprendre. Tu vas enfin respirer. Tu vas enfin guérir intérieurement. Et tu vas enfin vivre la vie que Dieu a déposée en toi. Commençons par l'importance vitale de cette distinction. Il y a 3 parties en toi. Tu n'es pas juste un corps. Tu n'es pas juste une âme. Tu es un esprit. Tu possèdes une âme. Et tu habites dans un corps. Et si tu n'as jamais entendu ça, c'est peut-être pour ça que ta foi piétine, que tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu, ou que tu retombes toujours dans les mêmes pièges émotionnels. 1 Thessaloniciens 5 verset 23 dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » La Bible distingue donc clairement les 3. Mais l'Église, l'école, la société ne nous ont pas appris à faire cette distinction. Alors, beaucoup vivent comme si tout était confondu. Ils appellent esprit ce qui est émotion. Ils appellent âme ce qui est volonté. Ils vivent désalignés spirituellement, sans le savoir. Mais aujourd'hui, on va remettre les fondations en place. Tu vas comprendre ce qu'est ton âme, tu vas découvrir ce qu'est ton esprit, et surtout, tu vas apprendre à les faire fonctionner dans l'ordre voulu par Dieu. Avant d'entrer dans les profondeurs spirituelles, il est essentiel de bien comprendre ce que la Bible enseigne sur l'âme et l'esprit. Voici leur définition selon la parole de Dieu. L'âme est le centre de tes émotions, ta volonté et tes pensées. Dans la Bible, le mot « âme » est souvent traduit du mot hébreu « nefesh » et du mot grec « psyché ». L'âme est le siège de ta personnalité humaine, ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu choisis. Elle comprend 3 composantes principales. Les pensées, ce que tu réfléchis, imagines, analyses. Les émotions, ce que tu ressens intérieurement, colère, joie, tristesse, peur. La volonté, ce que tu choisis de faire ou de ne pas faire. Exemple, dans le psaume 42 au verset 6, le psalmiste dit « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Ici, il parle à son âme, à ses émotions troublées, à son désespoir intérieur. Il la rappelle à l'ordre. L'âme est donc ton monde intérieur humain, affecté par tes expériences, ton éducation, tes blessures, tes rêves, tes peurs. C'est là que se joue ton bien-être psychologique. Mais attention, l'âme peut te diriger vers Dieu ou te détourner de lui. Elle n'est pas mauvaise en soi, mais elle n'est pas spirituelle. Elle est neutre, influençable. C'est pourquoi elle doit être renouvelée et soumise à l'esprit. Maintenant, parlons de l'esprit. L'esprit est le lieu de connexion avec Dieu. L'esprit, dans la Bible, vient du mot hébreu ruach et du mot grec pneuma, qui signifie littéralement souffle, vent, vie intérieure invisible. L'esprit est ce que Dieu a insufflé en toi pour que tu sois vivant. C'est par ton esprit que tu es en contact avec Dieu. C'est dans ton esprit que réside la foi, la conscience spirituelle, la révélation divine, la sagesse d'en haut, la vie éternelle. Quand tu nais physiquement, tu as un corps et une âme. Mais quand tu nais de nouveau en Christ, ton esprit prend vie. Jean 3 au verset 6 dit «
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ton esprit est la partie de toi qui reçoit la vie de Dieu, qui discute avec le Saint-Esprit, qui reconnaît la voix de Dieu, qui comprend les mystères de la foi. Exemple, dans Proverbe 20 au verset 27, il est écrit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel à donner et qui sonde les profondeurs de l'être. » Tu comprends? C'est ton esprit qui éclaire les zones profondes de ta vie, pas ton intelligence, pas ton raisonnement, mais ton esprit régénéré, vivant, éclairé par Dieu. L'âme est composée des émotions, de la volonté et des pensées. Elle réagit au monde visible, à ce que tu ressens, entends et expérimentes au quotidien. L'âme est influencée par l'environnement, les circonstances, les blessures, les souvenirs. Elle appartient à ta nature humaine, terrestre, marquée par le temps et les expériences de vie. C'est une partie de toi qui a besoin d'être restaurée, guérie et renouvelée par la parole de Dieu. L'esprit, lui, est la partie la plus profonde de ton être, celle qui te connecte directement à Dieu. Il reçoit du monde invisible des révélations divines, la vie éternelle, la direction du Saint-Esprit. Ton esprit est nourri par la parole et la prière, par la communion avec Dieu. Il appartient à ta nature spirituelle, régénérée par la nouvelle naissance en Christ. C'est une partie de toi qui a besoin d'être activée, fortifiée, pour diriger toute ta vie. Maintenant, parlons des différences essentielles entre l'âme et l'esprit. Maintenant que tu connais la définition biblique de l'âme et de l'esprit, il est temps de comprendre comment ces deux parties fonctionnent différemment, et surtout, comment elles peuvent soit s'opposer, soit s'harmoniser dans ta vie. L'âme est tournée vers l'homme, tandis que l'esprit est tourné vers Dieu. Ton âme te connecte à toi-même et aux autres êtres humains. Elle pense, ressent, décide, selon ce qu'elle voit, vit ou comprend. Mais ton esprit, lui, te connecte à Dieu seul. Il te fait entrer dans le royaume invisible, dans la vérité céleste, dans la pensée divine. C'est pourquoi ce que ton âme pense peut s'opposer à ce que ton esprit perçoit. Exemple, tu peux ressentir dans ton âme que Dieu est loin à cause d'une situation difficile, mais ton esprit, nourri par la foi, sait que Dieu ne t'abandonne jamais. Hébreux 13, verset 5. Tu vois, ce que tu ressens est vrai pour ton âme, mais faux spirituellement. L'âme a besoin d'être guérie, tandis que l'esprit a besoin d'être éveillé. Ton âme porte les traces du passé, les blessures, les traumatismes, les rejets. Elle a besoin de guérison intérieure, d'amour, de repos. Éphésiens 2, verset 1. Ton esprit, lui, était mort à cause du péché. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit renaît. Il est vivifié par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas son âme, pas son corps. C'est l'esprit qui devient nouveau. Ton âme, elle, commence alors un processus de restauration. » Psaume 23, verset 3 dit « Il restaure mon âme. » L'âme raisonne, tandis que l'esprit reçoit la révélation. L'âme fonctionne par raisonnement humain. Elle veut comprendre, analyser, comparer, douter même. Mais l'esprit reçoit des choses que la logique humaine ne peut pas comprendre. 1 Corinthiens 2, verset 14 dit « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'elles se discernent spirituellement. » C'est pour cela que beaucoup de croyants n'entendent pas Dieu. Ils essaient d'écouter avec leur âme, au lieu d'écouter avec leur esprit. Tu veux entendre la voix de Dieu? Arrête d'analyser. Entre dans la prière, le silence, la foi. Laisse ton esprit se connecter. L'âme se fatigue tandis que l'esprit se renouvelle. Quand tu es fatigué émotionnellement, quand tu en as marre, quand tu veux tout lâcher, c'est ton âme qui parle. Mais si tu vas dans la présence de Dieu, même dans tes larmes, même dans le silence, ton esprit se renouvelle. Ésaïe 40, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Tu peux être épuisé dans ton âme, mais fortifié dans ton esprit. C'est pour cela que certains martyrs louaient Dieu en prison. Leur âme souffrait, mais leur esprit brûlait de la gloire de Dieu.
L'âme est liée à la terre tandis que l'esprit est lié au ciel. L'âme est influencée par ce qu'elle voit, entend, ressent ici-bas, mais l'esprit est connecté à ce qui vient du trône de Dieu. Philippiens 3e verset 20 dit « Notre citoyenneté est dans les cieux. Ton esprit sait d'où tu viens. Il reconnaît la voix de ton Créateur. Et plus tu laisses ton esprit dominer ton âme, plus tu vivras une vie de paix, de puissance, de révélation. » Voyons maintenant quelques exemples bibliques puissants, quand l'âme et l'esprit s'opposent ou s'unissent. Pour bien comprendre la puissance de cette distinction entre l'âme et l'esprit, regardons comment les héros de la foi ont vécu ce combat intérieur. Tu vas voir que même les plus grands hommes de Dieu ont dû apprendre à faire la différence et à choisir de suivre l'esprit plutôt que l'âme. Il y a David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais troublé dans son âme. David était un adorateur, un roi, un guerrier, mais aussi un homme profondément émotionnel. Il a souvent été abattu, persécuté, trahi, et ses psaumes révèlent la lutte entre son âme et son esprit. Psaume 42, verset 6. Dis, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Regarde bien ce qu'il fait. Il parle à son âme. Il lui ordonne de faire confiance à Dieu. Son esprit prend l'autorité sur son âme blessée. Voilà un principe spirituel puissant. Tu dois apprendre à parler à ton âme. Quand elle est fatiguée, effrayée, découragée, ton esprit, nourri par la foi, doit la relever. Il y a Jésus, l'exemple parfait de la maîtrise de l'âme par l'esprit. Dans le jardin de Gethsémané, juste avant d'être livré à la croix, Jésus vit un moment d'angoisse extrême. Matthieu 26, verset 38 dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Son âme est submergée. Mais que fait-il? Il prie. Il se connecte au Père. Et là, son esprit prend le dessus. » Luc 22, verset 42 dit « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Là, c'est la soumission de l'âme à l'esprit. Jésus n'a pas nié sa tristesse. Il ne l'a pas enfouie. Il l'a amenée devant Dieu. Et dans cette soumission, la paix et la force divine sont venues. Il y a aussi l'apôtre Paul, l'homme de révélation entre combat intérieur et victoire spirituelle. Paul a reçu des révélations extraordinaires. Il comprenait le fonctionnement de l'homme intérieur mieux que quiconque. Romains 7, verset 19 dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Tu entends ce conflit? C'est l'âme qui veut une chose, et le corps qui en fait une autre. Mais l'esprit, il connaît la vérité. Paul dira ensuite, dans Romains 7, verset 22, « Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. » Et plus loin, il conclut avec puissance, dans Romains 8, verset 1. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Paul a compris que la vie chrétienne victorieuse vient du fait de vivre par l'esprit, et non en suivant les caprices de l'âme ou du corps. Et pour finir Élie, quand l'âme n'écoute plus l'esprit, la chute est proche. Élie était sacrificateur, mais il n'a pas corrigé ses fils qui faisaient le mal dans le temple. Il a écouté son âme, sa peur de blesser, son attachement humain. Résultat, Dieu l'a rejeté. Sa maison a été jugée. Cela nous rappelle que l'âme peut être influencée par les liens du sang, les émotions, les compromis. Mais l'esprit, lui, reste connecté à la vérité de Dieu, même quand elle dérange. Pourquoi cette distinction change tout dans ta vie spirituelle? Tu pourrais te demander, « Ok, je comprends maintenant la différence entre l'âme et l'esprit. Mais pourquoi est-ce si important ?» La réponse est simple. Parce que ce que tu ne discernes pas te domine. Et tant que tu ne sais pas qui parle en toi, ton âme ou ton esprit, tu vivras dans la confusion. Tu croiras entendre Dieu alors que ce sont tes émotions. Tu suivras tes impulsions en pensant obéir à l'esprit et tu te perdras dans le labyrinthe de tes pensées humaines au lieu d'avancer dans la clarté divine.
Voici 5 raisons majeures pour lesquelles tu dois absolument faire cette distinction. Premièrement, pour mieux entendre la voix de Dieu. Dieu ne parle pas à ton âme. Il ne passe pas par tes émotions. Il parle à ton esprit. Romains 8, verset 16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Beaucoup se demandent comment entendre la voix de Dieu. Mais ils écoutent avec leur peur, leurs doutes, leurs raisonnements humains. C'est dans le calme de ton esprit régénéré que la voix de Dieu résonne, pas dans le tumulte de ton âme agitée. Deuxièmement, pour ne plus être esclave de tes émotions. Si tu ne sais pas différencier ton âme de ton esprit, tu risques de vivre au rythme de ton humeur. Un jour, tu es en feu pour Dieu. Le lendemain, tu veux tout abandonner. Pourquoi ? Parce que tu laisses ton âme, et non ton esprit, te gouverner. Mais l'Écriture nous appelle à marcher par l'esprit, pas par les émotions. Galates 5, verset 16 dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Troisièmement, pour développer une vie de prière puissante. Une prière dirigée par l'âme est souvent remplie de plaintes, de peurs, de doutes. Mais une prière qui jaillit de l'esprit est chargée de foi, d'autorité, de paix surnaturelle. Paul disait, dans 1 Corinthiens 14, verset 15, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Il savait que la vraie puissance vient du lieu spirituel, pas seulement du discours raisonné. Quatrièmement, pour grandir dans le discernement. Dans un monde rempli de fausses doctrines, de séduction spirituelle, de confusion morale, tu as besoin d'un discernement affûté. Et ce discernement ne vient pas de l'âme, il vient de l'esprit, guidé par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 15 dit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Tu veux faire les bons choix, tu veux voir au-delà des apparences, aligne ton âme à ton esprit. » Cinquièmement, pour accomplir ton appel divin. Dieu a placé un appel dans ton esprit, mais ton âme peut résister à cet appel si elle n'est pas soumise. Tant de personnes ne rentrent jamais dans leur destinée parce qu'elles restent liées à des blessures, des raisonnements, des peurs, issus de l'âme. Mais quand tu te lèves en esprit, quand tu choisis de marcher par la foi et non par la vue, alors tu actives ton appel. Romains 8, verset 14 dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Maintenant que tu sais que ton esprit doit diriger ton âme et non l'inverse, il est temps de voir comment fortifier ton esprit pour qu'il prenne sa juste place de leadership intérieur. Tant que ton esprit est faible, ton âme dominera. Mais si tu nourris ton esprit, si tu l'exerces, si tu l'élèves, il prendra autorité et ton âme sera restaurée, apaisée, transformée. Premièrement, passe du temps dans la parole de Dieu, c'est la nourriture de ton esprit. Matthieu 4, verset 4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La Bible nourrit ton esprit, pas juste ton intelligence. Tu veux fortifier ton esprit? Lis la parole, médite-la, déclare-la, vis-la. Chaque verset est une graine spirituelle. Chaque passage médité est une lumière dans ton être intérieur. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Deuxièmement, prie en esprit, même sans mots, connecte-toi à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 4 dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » La prière en langue, si tu la pratiques, est un moyen surnaturel de bâtir ton esprit. Mais même sans cela, prier en silence, dans l'écoute, dans la présence de Dieu, fortifie ton homme intérieur. L'Esprit de Dieu parle à ton esprit, et dans cette communion intime, ta foi grandit, ta vision s'éclaire, ton autorité spirituelle s'élève. Troisièmement, jeûne régulièrement pour faire taire l'âme et réveiller l'esprit. Le jeûne n'est pas une punition, c'est un outil puissant de recentrage spirituel. Quand tu jeûnes, tu affaiblis la voix de ton corps et de ton âme, et tu permets à ton esprit d'émerger, de s'exprimer, d'écouter. Ésaïe 58, verset 9 dit « Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. » Quatrièmement,
Sois exposé à une atmosphère spirituelle vivante. Fréquente des lieux où l'Esprit de Dieu est honoré, où la vérité est prêchée avec puissance. Entoure-toi de croyants qui vivent selon l'Esprit, pas selon la chair. Pourquoi ? Parce que l'atmosphère nourrit ton être intérieur. Si tu vis constamment exposé à des paroles négatives, à la peur, au péché, à la distraction, ton âme prendra le dessus. Mais si tu baignes dans la louange, la prédication inspirée, la prière collective, ton esprit grandira puissamment. Cinquièmement, obéis à ce que ton esprit te révèle. Le Saint-Esprit te parle. Il donne des impulsions à ton esprit. Mais si tu ignores ce qu'il te montre, si tu laisses ton âme dicter ta conduite, ton esprit s'affaiblira. Mais si tu choisis de dire oui à Dieu, même quand ton âme résiste, ton esprit prendra l'autorité. Jacques 1 verset 25 dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » L'obéissance fait croître l'homme spirituel. Chaque oui donné à Dieu est une victoire sur l'âme charnelle. Voyons comment guérir et sanctifier ton âme pour qu'elle s'aligne à ton esprit. Tu ne peux pas ignorer ton âme, même si elle n'est pas la source de ta vie spirituelle. Elle est le terrain où les batailles se jouent. Une âme blessée, instable, non guérie, peut étouffer ton appel, saboter ta relation avec Dieu, ou te faire tomber dans les mêmes cercles vicieux. Mais, bonne nouvelle, Dieu veut restaurer ton âme. Psaume 23, verset 3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Voici 5 étapes bibliques et puissantes pour guérir et sanctifier ton âme, afin qu'elle ne soit plus un frein, mais un soutien à ton esprit. Premièrement, reconnais les blessures de ton âme, n'enterre rien. Beaucoup de chrétiens veulent avancer, prier, servir, prophétiser. Mais ils refusent de regarder la douleur enfouie dans leur passé. Les abus, les trahisons, les abandons, les rejets. Tout cela laisse des marques dans l'âme. Et ce que tu refuses de traiter finira par te contrôler. Jean 8, verset 32 dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Tu dois oser faire face à tes blessures pour que Dieu les guérisse. Deuxièmement, présente tes émotions à Dieu telles qu'elles sont. Tu peux tout dire à Dieu. La peur, la colère, la honte, la jalousie, le découragement. David l'a fait, Job l'a fait, Jésus l'a fait. Ils ont versé leur âme devant Dieu et non devant les hommes. Psaume 62, verset 9 dit « Répandez vos cœurs en sa présence. » C'est dans la transparence que commence la restauration. Troisièmement, pardonne, c'est l'arme la plus puissante pour libérer ton âme. Tu ne pourras jamais avancer si ton âme est enfermée dans l'amertume. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. Matthieu 6, verset 15 dit « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Quand tu pardonnes, ton âme est libérée. Elle peut alors se soumettre à ton esprit, qui, lui, cherche la paix de Dieu. » Quatrièmement, renouvelle ton intelligence par la parole de Dieu. Ta pensée est une composante essentielle de ton âme. Et la transformation commence là. Romains 12, verset 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Chaque fois que tu médites la parole, tu rééduques ton âme. Tu remplaces le mensonge par la vérité. Tu remplaces la peur par la foi. Tu remplaces la condamnation par la grâce. Ton âme doit apprendre à penser comme Dieu pense. Cinquièmement, soumets ton âme à ton esprit chaque jour. C'est un processus, une discipline, une marche quotidienne. Quand ton âme veut se plaindre, ton esprit doit l'emmener à la louange. Quand ton âme veut se venger, ton esprit doit lui rappeler la miséricorde. Quand ton âme veut t'abandonner, ton esprit doit lui dire « Relève-toi, Dieu est fidèle. » Psaume 34, verset 2 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Ce verset n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. C'est l'esprit qui décide et l'âme qui suit.
Il est temps de renaître de l'intérieur. Tu sais maintenant. Tu sais que tu n'es pas qu'un corps. Tu n'es pas qu'une âme. Tu es un esprit vivant, en relation avec un Dieu éternel. Tu n'es pas destiné à vivre guidé par tes émotions. Tu n'es pas condamné à subir tes pensées, ton passé, ton humeur, tes blessures. Tu es appelé à vivre par l'esprit. C'est là, dans ce lieu invisible et glorieux, que la vraie vie commence. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une méthode. C'est une renaissance. Tu as peut-être laissé ton âme te mener jusqu'ici. Tu as peut-être été dominé par la peur, la colère, l'orgueil, la tristesse, la confusion. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à te reconnecter à ton esprit régénéré. Et si tu ne t'es jamais tourné vers Jésus, si tu ne lui as jamais donné ton cœur, ton âme, ton esprit, alors aujourd'hui est le jour de ta nouvelle naissance. Jean 3 verset 7 dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Si tu es déjà chrétien, mais que tu vis encore dominé par ton âme, aujourd'hui, fais ce choix. Esprit de Dieu, prends toute la place en moi. Règne dans mon esprit, que mon âme se soumette à ta vérité. Dis-le maintenant, proclame-le, car voici la vérité finale. Quand l'esprit gouverne, l'âme est en paix, le corps suit, la vie est alignée, et la gloire de Dieu se manifeste. Maintenant, lève-toi. Ne reste pas juste un auditeur. Deviens un acteur de ta transformation. Commence chaque jour par nourrir ton esprit. Fais taire ton âme quand elle te sabote. Prends autorité. Écoute la voix de Dieu. Prie, jeûne, médite, pardonne, aime, décide. Ta victoire commence à l'intérieur. Ta destinée se joue dans le secret de ton être spirituel. Alors choisis aujourd'hui de ne plus marcher selon la chair, ni selon l'âme, mais selon l'esprit. Tu es un esprit, sauvé par grâce, habité par la puissance de Dieu.